C'est le troisième call en une seule semaine que je rencontre un fondateur qui a atteint un plafond de verre incassable et qui me demande mot pour mot est-ce que c'est vraiment possible de scaler sa marque à plus d'1 million d'euros par mois. Alors aujourd'hui je vais répondre à cette question, la réponse est évidemment oui, mais je vais aussi te parler du triangle de croissance et de comment y arriver. Parce que oui, c'est pas donné à tout le monde, mais ça n'a rien de sorcier et il suffit de s'investir au bon endroit, au bon moment. Donc ce triangle de croissance, t'en as peut-être déjà entendu parler et il se compose de 3 éléments, marché, produit et canal. Le but étant pour chacun de ces piliers, développer la quantité et la qualité de ce qu'on va en faire. Donc pour commencer sur la partie marché par exemple, si on a un monoproduit cosmétique sur le marché français par exemple, la première chose qu'on va vouloir faire ou qu'on va devoir faire, c'est de s'étendre sur d'autres marchés. Si ça marche très bien en France, on commence à dépenser énormément, plusieurs dizaines de milliers d'euros, plusieurs centaines de milliers d'euros par mois en publicité. Le premier élément de scalabilité, c'est le marché. Ici, on va aller voir dans des pays voisins, pourquoi pas la Suisse, pourquoi pas la Belgique, et ensuite dans d'autres langues, par exemple en Espagne, en Allemagne, bref, tu as compris un peu le principe. Donc ça, c'est déjà un premier élément de scalabilité où si ça marche dans notre pays, si ça marche dans le pays dans lequel on l'a lancé, pourquoi pas le tester sur d'autres marchés. Deuxième élément, c'est évidemment la partie produit, où là, on est sur un monoproduit, comme je le donne dans l'exemple, pourquoi pas développer d'autres gammes complémentaires. Et ça, je pense que c'est un élément qui est complètement sous-estimé, où on lance une marque, on se dit, ouais, mon monoproduit, il marche pas trop, je vais changer complètement, je vais partir dans une autre niche, je vais partir sur un autre produit, je repars de zéro. Alors que dans la majorité des cas, c'est pas que le produit est mauvais, c'est que finalement, il n'est pas inclus dans une offre, dans un package qui est assez sexy. Et même si on reste sur ce monoproduit, apporter justement des produits qui sont complémentaires à ce monoproduit, c'est toujours bénéfique. Peu importe le niveau d'ailleurs, mais surtout quand on cherche du scale, c'est hyper important parce que ça permet non seulement de toucher des personnes qui sont différentes, des personas complètement différents, mais aussi de pouvoir tâter des angles et des problématiques qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait testé jusqu'ici. Donc c'est très important de travailler sur cette partie produit, ça permet aussi, quand c'est bien fait, d'augmenter le panier moyen, d'augmenter la lifetime value dans certains cas, et puis tu l'auras compris, d'augmenter le taux de conversion. Donc très important de travailler sur cette partie produit et d'augmenter encore une fois la qualité de ces produits, mais aussi la quantité et d'avoir un catalogue qui s'agrandit petit à petit intelligemment. On garde toujours un catalogue de qualité et qui est complètement aligné avec, si on part encore une fois de cet exemple de monoproduit, qui est aligné avec ce monoproduit. Sortir des choses qui n'ont rien à voir, ça peut aller dans le mauvais sens justement et détériorer complètement l'image de la marque et ce qu'on en comprend en tant que consommateur. Donc très important de travailler sur cette partie produit, mais de bien le faire. Et puis le dernier élément, c'est évidemment le canal. Et le canal, ça peut passer par plein de choses. Il y a énormément de marques qui se lancent que en organique ou qui se lancent que en publicité. Et dans un cas comme dans l'autre, c'est de très très bonnes solutions. Mais la plupart du temps, c'est éphémère puisque pour scaler vraiment sur chacune des plateformes, que ce soit en publicité, donc les plateformes publicitaires, Meta, TikTok, Snapchat, ou même les canaux de manière générale avec l'organique, l'ADS, l'influence et j'en passe, le but, c'est vraiment de s'étendre. Quand on est très très bien installé en organique, on voit que ça performe bien, on a une croissance qui continue de semaine en semaine et on voit vraiment notre communauté grandir et le chiffre d'affaires qui grandit dans le même sens, c'est le bon moment pour s'investir ailleurs. C'est le bon moment, par exemple, pour cet exemple d'organique, de se lancer en publicité, de commencer à tâter, de toucher Meta Ads, d'y mettre un petit peu de budget pour tâter et encore une fois, élargir ses canaux d'acquisition. Parce que c'est quelque chose que je vois aussi beaucoup où, par exemple, une marque performe très bien en France, sur le marché français en publicité, elle s'étend sur d'autres marchés, elle va en Allemagne, en Espagne, en Italie, mais elle reste toujours sur le même canal. Donc elle est bloquée, elle est restreinte par son canal. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. L'omnicanalité, à un moment, ça devient une nécessité. C'est important de s'investir aux bons endroits, au bon moment. Et quand on voit qu'on atteint un plafond de verre sur Meta, par exemple, eh ben, on va compléter avec du Snapchat. Pour autant, il faut savoir le faire au bon moment, puisqu'il ne faut pas non plus s'éparpiller et devenir omnicanal quand on fait 10 000 euros par mois, par exemple. Ça, encore une fois, c'est vraiment des problématiques sur des marques qui génèrent des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros. Ça s'adresse beaucoup moins à des plus petites marques. Et je pense que d'ailleurs, pour des petites marques, sur les 3 éléments, sur les 3 piliers du triangle de croissance, le marché, c'est pas intéressant. Le canal, c'est encore moins intéressant. Je pense que le plus pertinent dans ce genre de cas, c'est vraiment pour n'importe quelle marque de travailler encore une fois sur cette qualité et sur cette quantité sur son catalogue produit. Bref, on en revient à notre problématique de départ. Comment scaler sa marque à 1 million d'euros par mois? Et je pense que finalement, je vais m'arrêter là, mais c'est vraiment ce triangle de croissance qui, quand il est bien utilisé, peut être un vrai cheat code pour n'importe quelle marque. En réfléchissant bien sur quel marché je peux m'étendre, quel produit je peux développer et sur quel canal je peux me lancer. Et c'est vraiment en s'étendant sur chacun, encore une fois, de ces piliers qu'on grandit petit à petit, qu'on scale vers le million, vers le 10 millions, vers le 100 millions d'euros par mois. Bon, après, il y a sûrement des étapes qui sont un peu plus poussées pour justement atteindre ces 10 ou 100 millions, mais encore une fois,
Pour atteindre les 1 million d'euros par mois, c'est largement faisable avec ce triangle de croissance en s'étendant petit à petit au bon moment, au bon endroit. J'arrête pas de le répéter, mais c'est vraiment ça la recette. Et finalement, ça n'a pas grand chose de sorcier, il n'y a pas de petit hack, c'est toujours une bonne formule que toutes les marques ont reprise. Et d'ailleurs, je t'invite vivement à regarder ce qu'ont fait justement les marques, que ce soit tes concurrents qui ont scalé jusqu'à plusieurs millions, ou que ce soit des success stories qu'on peut voir sur le marché FR, sur le marché US, sur le marché du Royaume-Uni, elles utilisent et elles ont utilisé ce triangle de croissance pour scaler de façon pérenne. Et je t'invite à faire de même. Encore une fois, peu importe ton niveau, c'est important de s'y intéresser parce qu'il y a un moment où tu n'auras pas le choix et il faudra que tu t'y mettes. Donc voilà, maintenant tu as toutes les clés en main pour scaler jusqu'à plus d'1 million d'euros par mois. J'attends évidemment ton avis en commentaire, savoir si tu as peut-être déjà toi une marque à plus d'1 million d'euros. Et puis je te retrouve dans la prochaine vidéo.